C'est bon, je suis en live. Hein? Bah, j'ai retiré le titre. Coucou ma doudou. Salut Yanis, comment vas-tu? Excuse-moi, j'ai la tête en l'air. Ah. Salut petit Christophe, comment vas-tu? Avez-vous passé un bon week-end les amis? Ah merde. Ah merde, j'ai raté ma clope. Ah ça c'est chiant ça. Ah oui. Oui, je te la fais 2 secondes. J'ai que 2 mains, je te signale. D'accord. Paris. Oh là. C'était une belle ville, on va dire comme ça. Aïe, ça fait mal les Yamago. Et il y en a une qui est bloquée du dos hein, depuis bientôt une semaine. Ah, insuffisance rénale, faut que tu. Moi, c'est ce que je ferais à ta place. Je boirais beaucoup, beaucoup d'eau. Mais normalement, t'as ce qu'il faut en traitement, hein.
Mais voilà, moi, je suis pas médecin non plus, hein, Yanis, hein, là, faut que tu voies ton médecin, hein. Là, faut que tu ailles voir ton médecin, parce que là, moi, je peux pas te conseiller, hein, comme je te dis, je suis pas médecin, hein. Ah, m'en parle pas, petit Christophe. Quand tu vois l'Assemblée nationale, bah, c'est des gens qui me dégoûtent, tu vois, petit Christophe. On vote pour ces gens-là parce qu'ils nous proposent des choses intéressantes. Euh, et puis, en fin de compte, une fois qu'ils sont élus, c'est allez vous faire mettre. Ça me, ça me, ça me gonfle. Tout ce qui les intéresse, c'est leur petit salaire à la fin du mois, et puis c'est tout, quoi. Leur petit salaire. C'est de l'euphémisme, hein, quand je dis ça. Pardon, ma loulou. Excuse-moi. Ça gagne 26 000 balles par mois. Et le pire, c'est qu'il y a des. C'est ça qui est fou, il y a des gens qui se plaignent. J'ai partagé une vidéo sur mon mur, sur mon Facebook. Une ministre, c'est la ministre comment ça s'appelle, de l'éducation, qui dit ouais, je fais des heures de folie, patati patala. Pour les heures que je fais, je suis mal payé. La nana gagne 45 000 balles par mois de salaire. Et elle dit par rapport aux heures que je fais, je suis mal payé. Coucou Soleil, comment vas-tu? Non mais sérieux, quand vous pensez que un salarié normal gagne 1450 balles en faisant 169 heures, elle 45 000 balles, et elle se plaint qu'elle fait trop d'heures par rapport à ce qu'elle est payée. C'est la nana veut quoi, le beurre, l'argent du beurre, la queue du crémier ou quoi là? Bon bah ça va, du moment que ta prise de sang est bonne, Yanis, ça va. Tu sais, moi il y a quelques années, j'ai fait une prise de sang avec par mon médecin pour faire un bilan de santé. Mon médecin pesait la gueule. Enfin, à l'époque, quand j'avais encore un médecin, quoi. Ça a été. Il m'a regardé, il fait. Je suis jaloux. Je fais, ah, pourquoi? Il me dit, votre bilan de santé est meilleur que le mien. Oui, c'est ça le problème, petit Christophe. Ils sont, ils sont, ils sont bien payés. Tu prends simplement l'Assemblée nationale, un député, ça touche en moyenne 26 000 balles par mois. En tant que député, 26 000 balles par mois. Eh ouais. Parce qu'il a un salaire de base de 6 000 et quelques euros, mais derrière, il y a des enveloppes qui sont données. Une enveloppe pour leurs frais de déplacement, une enveloppe pour payer leurs collaborateurs, une enveloppe pour ceci, une enveloppe pour cela. En tout et pour tout, ça fait en tout et pour tout 26 000 balles. Donc voilà quoi, c'est. Et je parle même pas des sénateurs, hein. Un sénateur, c'est pareil. C'est 26-27 000 balles.
par mois, avec un salaire de base de 5009. Mais là-dessus, faut rajouter bah, les enveloppes, les collaborateurs, les ceci, les cela. Ça leur fait pas loin de 30 000 balles par mois. Et ça vient se plaindre. Le pire, c'est qu'il y a un sénateur il y a quelque temps qui s'est plaint en disant ouais, vous vous rendez compte, à partir du 20 du mois, on est obligé de manger des pâtes. Non mais attends. Il y a quand même un souci là. Le mec, il gagne pas loin, près de 30 000 balles et il sort ça, ouais. Le 20 du mois, on est obligé de manger, on est obligé de manger des pâtes parce qu'on ne gagne pas assez. Non mais sérieux quoi. Ah mais il se fout vraiment de notre gueule quoi. Là c'est pareil. C'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Le gasoil, il est pratiquement à 3 euros. Il se propose aux transporteurs routiers et aux marins seulement une réduction de 20 centimes, 30 centimes. Mais les infirmières qui sont obligées de se déplacer à domicile, etc., ils font quoi? Ils font comment? Ils se démerdent? L'ouvrier qui va travailler, qui a 50 bornes pour aller bosser, il va faire comment? Non mais ils sont complètement... bah surtout les poids lourds, hein, Yanis, hein. Quand tu vois qu'un poids lourd, c'est quand même en moyenne 47 litres au 100 km, sachant qu'un camion fait 470 bornes, ouais c'est ça, j'ai les chiffres quelque part, 470 bornes par jour, non c'est 34 litres, pardon, 34 litres au 100 en moyenne. Bah voilà, mais même les ambulanciers, c'est pareil. Ils vont faire comment les ambulanciers? Et moi j'ai vu, comme je le disais l'autre fois, un pote qui a partagé un coup de gueule d'un patron. Il dit attendez, moi je fais 30 pleins par semaine. À 2 euros, ça lui fait 19 600 euros de frais de gasoil. Pratiquement 20 000 balles. Alors à 3 euros, je vous raconte pas, hein. Les mecs, ils vont jamais pouvoir. Personne va pouvoir s'en sortir. C'est de la folie furieuse, quoi. Tous les métiers où tu es obligé d'utiliser ta voiture, ça va être une galère monumentale. Les infirmières libérales qui prennent leur voiture pour aller voir leurs patients, pour aller prendre pour aller des prises de sang, pour ceci, pour cela. Euh, les, les aides ménagères. Ah bah c'est payer ses factures ou se nourrir, hein, Christophe. On y arrive. Parce que là, faut pas rêver. Vu l'augmentation du gasoil, obligatoirement, ça va avoir une répercussion sur les frais de transport. Et les frais de transport, ben, ça va être répercuté sur le prix de l'alimentaire.
Enfin bref, bon les amis, bah comme tous les lundis, je vais faire le tirage. Ah oui, avant de commencer, pour ceux qui m'ont pas donné, le deuxième tirage, je le fais sur le monde ou sur l'Europe. Petit Christophe, tu préfères quoi, monde ou Europe? Bah il y en a qui parlent de 20%, il y en a qui parlent de 30%. Bon, moi je dirais un peu moins quand même, je dirais dans les 10% à peu près, mais pas plus quoi. Alors, Soleil le monde. Ok. Euh, hein? Ouais. Il me manque. Petit Christophe. Petit Christophe, il a déjà donné, je crois. Non, le monde. Ah bah ça va être le monde alors parce que vous êtes un, 2, 3, 5, 6. 6 à dire le monde quoi. Voilà donc parce que bon après les autres ne parlent pas donc n'écrivent pas. Donc ils ne font qu'écouter. À tout à l'heure mon cœur. Ah là 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 là. Dans quelle ville on monte, dans quelle ville on monte, on est, je vous raconte pas. Allez, un petit coup de... Hop, mes cartes. Voilà. Euh, Bon, je bouge la caméra. Alors, comme d'habitude, hein, je commence par la France. Oui, ma Sandre, qu'est-ce qu'il y a? Attends, je mets la feuille là. Alors, vas-y. Non, mais ça, j'en ai besoin pour lire les chiffres. Tu fais quoi là? Excusez-moi, hein, mademoiselle Sandre qui vient s'installer. Sandre, tu fais quoi? Bon, bah repars. Ah oui, ça fait un peu loin le canapé là. Bah, elle était en train d'hésiter à sauter du canapé, sur le canapé. Lève-la. Bon, je vais pouvoir remettre la feuille à sa place. Ah, je vous jure. Ah, tu m'étonnes. Loulou, je sais pas où elle est. Elle doit être partie dans son carton là-haut, au premier étage. Ouais, bah dis-le pas trop vite. Mademoiselle, je casse les assiettes. Non, il est parti rejoindre sa maîtresse sur le canapé, Yanis. Coucou Corinne. Parce que comme elle a mal au dos, elle reprend ses médicaments et résultat des courses, bah, ça l'a fait game over. Allez, on y va. Domicile le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le pape en droit. Dany Isabelle le 3. 1, 2, 3. La tour, la maison de Dieu, pardon, en vert. Bruno Jérémy le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. L'empereur en droit. Jocelyne le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le pendu en vert. Camille le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Le monde en droit. Dominique Bernadette le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
L'impératrice en 3. Janine le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le fou en vert. Catherine le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Le soleil en vert. Et pour finir, Yanis le 2. 1, 2. La mort en droit. Alors je vous rappelle que la mort n'est pas la mort de quelque chose ou la mort de quelqu'un. Ça signifie la fin d'un cycle et le départ d'un nouveau cycle. Et là, malheureusement pour nous, le cycle qui va arriver là, bientôt, c'est un cycle négatif. C'est-à-dire qu'on a, là par rapport à mes cartes, moi j'ai des hommes importants et une femme importante qui vont malheureusement nous emmener à un conflit. Ça, je l'ai dit, je le dis et je le répète, hein, un conflit qui va malheureusement qui est en train de s'étendre. La preuve, on a eu ce week-end un attentat qui a été déjoué, un attentat à la bombe qui a été déjoué à Paris. Je ne sais plus où exactement, mais où c'était des mineurs qui ont déposé un colis piégé avec une bombe à l'intérieur. Donc vous voyez, ça commence. Bon, ça va, ça a pas fait de dégâts puisque ça a été arrêté à temps. Mais on commence à avoir des signes inquiétants d'attentats en France. Et ça, je pense qu'on va en avoir de plus en plus. On veut malheureusement, il y a beaucoup d'hommes importants politiquement. Moi, je pense à Trump, je pense à Van der Leyen, en l'occurrence, qui vont pousser la France à rentrer en conflit contre l'Iran. Voilà. C'est bête à dire, mais voilà, on va rentrer malheureusement dans le conflit, euh, ce, ce con- ce ce conflit mondial, hein, assez rapidement. Ah, mais ça, les attaques au couteau, t'en as 120 par jour, hein, petit Christophe, en France, hein. T'as en moyenne 120 attaques au couteau par jour en France. Donc ça, c'est devenu banal. Là, je parle d'attentat à la bombe. Et là, il y en a eu un qui a été déjoué ce week-end. Un attentat à la bombe. Contre, je sais plus, une ambassade ou je sais plus quoi. On vit dans un monde dangereux. Et le pire, c'est que ça va évoluer. Dans le pire, malheureusement, on va devoir affronter tout ça, affronter les conflits qu'il y a, et qu'il y a des conflits à l'intérieur du pays. On est complètement dans l'insécurité, ça peut à tout moment péter, c'est ça le truc. En plus, là, avec, comme je vous disais, hein, avant de faire le tirage, le problème, c'est on a un carburant qui coûte les yeux de la tête, ce qui va faire que les gens vont plus pouvoir aller travailler ou devront choisir entre bien se nourrir ou alors travailler pour payer de l'essence. Euh, Sans compter les poids lourds qui doivent faire des barrages filtrants, etc., etc. Normalement, aujourd'hui, il y a une manifestation des routiers, hein, qui doivent bloquer autour de Paris. Il y a la FNSEA, parce que les agriculteurs,  'fin,
Alors, euh, bah, c'est ça le problème, petit Christophe. On a, tu sais, à force d'accueillir, c'est bête à dire, mais de vouloir être un pays d'accueil qui nous dit que dans tous ceux qu'on a accueillis, il n'y a pas des djihadistes qui peuvent faire des attentats en France. Surtout qu'en plus, on a le problème, c'est qu'on a la Corée du Nord qui, lui, veut défendre l'Iran, donc qui est prêt à s'engager dans le conflit. Il faut savoir que la Corée du Nord a la bombe atomique, a la bombe nucléaire. Donc voilà, quoi, c'est. Bah, ça devient aberrant, tout à fait, Corinne, ça devient complètement aberrant. Une femme qui est en mini-jupe, à risque gros, quoi. Ah non, mais de toute façon, faut dire la vérité, hein, petit Christophe. Faut dire ce qu'il est. À force de vouloir sauver le monde entier, on est en train de on se met une balle dans le pied. La France est en train de se mettre une balle dans le pied. Oui, mais ça, on s'en fout, Corinne, qu'il soit juif, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, on s'en fout. Le problème, c'est que ce qui se passe à l'heure actuelle, ça va avoir des répercussions énormes sur le monde entier. J'ai vu un panneau, c'est qui l'a partagé? C'est Matou, je crois qu'il l'a partagé. D'ailleurs, c'est bientôt l'anniversaire de Matou, pendant que j'y pense. J'ai vu un panneau chez Matou. L'augmentation des carburants, c'est impressionnant. Nous, on n'a pas encore à se plaindre. Oui, c'est de l'autodestruction, tout à fait, petit Christophe. Nous, on n'a pas encore à se plaindre, hein. Parce que nous, l'augmentation, elle est de 27,8%. C'est plus que ça, mais bon, enfin bref. Le pire, c'est aux Philippines. L'essence, le carburant a augmenté de 81,6%. En Allemagne, ça a augmenté de 30,9%. Les États-Unis, 41,2%. Non, c'est Matou qui l'a. Je l'ai vu chez Matou, hein. C'est Matou qui l'a. Je l'ai vu chez Matou, donc voilà quoi. Maintenant, est-ce que toi tu l'as partagé, puis après que Matou l'ait partagé, voilà. D'accord, Yanis. Donc voilà quoi, ça devient aberrant. Et le pire, c'est que ça va avoir énormément de répercussions sur la France. Donc voilà, donc faut s'attendre à tout moment que ça pète quoi, hein. Maintenant quand voilà. Ah, oh bah, ouais, ils ont peut-être une pénurie de gaz, Yanis, mais bon, Poutine va leur proposer du gaz, hein. Il en a à revendre. C'est pas le problème, hein. Bon, donc voilà, hein, faut s'attendre
à beaucoup de choses et puis mais qui vont pas dans le bon sens quoi. Faut s'attendre à ce que ça soit malheureusement de plus en plus catastrophique. Voilà. Là on est, vous voyez, il y a les États-Unis ont allumé la mèche. Alors, bonjour Brian. À ton avis, alors Gollum non, je ne suis pas gay. Et déjà, pour commencer, on dit bonjour quand on arrive quelque part. Que ça soit Brian ou toi, Gollum, là, hein. Et en même temps, voilà, c'est une question à la con, Gollum, d'accord? Que je sois gay, que je sois hétéro, c'est pas ton problème, c'est le mien. Voilà. Merci, Brian. Au revoir, Gollum. À ton avis, Gwen? Bonjour, Gwen. Alors, je suis pas une femme, je suis un homme. Je sais pas si t'as vu, mais hein, je suis un homme. Voilà. Donc voilà, on est dans la merde jusqu'au cou. Il n'y a plus que mal. Comme je disais, hein, les États-Unis ont allumé la mèche avec l'Iran. L'Iran, bien entendu, pousse au cul euh, pour faire un conflit mondial. La preuve avec. Alors, on va commencer à faire le ménage. Allez, voilà, ça c'est fait. En blanc. À qui le tour? Non, c'est toi qui vas te calmer, Gwen. Allez, suivant. Zou. On fait le ménage. Non, je débannerai pas. Fais gaffe, je vais te bannir, hein. Ça me gêne pas, moi. Ah, salope. D'accord. Allez. Bougez pas. Hop, hop. Allez. Olé. C'est parti, mon kiki. Suivant. Euh, Brian, je crois que je l'ai viré. Voilà, on a fait le ménage. Allez. Bon, donc voilà. Donc comme je disais, les États-Unis ont allumé la mèche avec l'Iran. L'Iran, bien entendu, souffle sur la mèche pour que ça aille encore plus vite au niveau conflit mondial parce qu'ils attaquent différents pays, hein, pour justement foutre la merde. Donc résultat des courses, à un moment ou à un autre, de toute façon, ça va vraiment péter partout. Ça c'est clair. Donc on est dans la merde. Et là, on a un changement qui est négatif et qui va nous amener bah, malheureusement à bouffer de la merde. Non mais ça, c'est des sornets qui s'emmerdent et puis voilà quoi. Tu sais, ils ont une vie en noir et blanc et puis ils savent pas quoi faire de leur vie. Bon, on va passer au deuxième tirage, hein. On va faire sur le monde, on va voir ce que ça donne. Donc déjà la France, déjà c'est mal barré.
Donc on va faire la France. L'Europe, le monde, pardon. Oh là. Reste avec nous, on fait des gaufres. Donc je rebouge la caméra. Hop. Non, mais qu'est-ce que tu veux, Tu sais, t'as des gens, ils pensent être intéressants comme ça. Ouais, t'es gay, t'es ceci, t'es cela. Non, mais attends, qu'est-ce que t'en as à foutre, c'est ton problème. C'est ton problème, non, c'est le mien. Allez, Alba le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. L'étoile en vert. Donc, frustration. Joël Agnès le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le soleil en droit. Patrick le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Oula, oula là là là. Le diable en droit. Violence, colère. Alors, frustration, violence. Ça commence bien. Delphine le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le jugement en droit. Ninip Hélène le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La roue en droit. Waouh, 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 waouh. Stéphane le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La justice en droit. Françoise Levin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Le pendu en droit. Walking Dead le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le pape en droit. Clémentine le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le battleur en vert. Et je vais pas le laisser tout seul, le pauvre. Hein. Matou qui m'a donné le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et il me donne l'ermite en vert. Alors, bah c'est ce que je disais tout à l'heure pour le cas de la France. Hein. Trump va vraiment nous emmener à un conflit mondial et qui va faire énormément, énormément de dégâts. Vous savez que moi, j'ai en tête depuis de nombreuses années, j'en ai jamais parlé parce que je me dis, il faut être, faut pas penser à ça, quoi. Mais j'ai toujours eu ce sentiment qu'un jour, Israël allait être rayé par une bombe nucléaire. Enfin, Israël, Jérusalem. Jérusalem allait être attaquée avec une bombe nucléaire. Et j'ai toujours eu ça en tête. Je sais pas pourquoi, euh, mais voilà. C'est comme avant-hier, j'ai eu un chiffre en tête. Alors, je sais pas à quoi ça peut correspondre, mais j'ai eu 2031. Alors, 2031, qu'est-ce que c'est? Bah, malheureusement, pour l'instant, j'en sais rien du tout, pas plus que vous. Est-ce que ça serait la fin du conflit? Donc, ça serait un conflit qui durerait
5 ans. Et là est la question. Est-ce que ça serait le 2031? Est-ce que ça serait la fin des conflits ou on va dire un changement de vie ou quoi que ce soit? J'en sais rien. Mais là, par rapport à mes cartes et par rapport à, à ce que je ressens par rapport à mes cartes, on va bientôt, malheureusement, moi je dirais d'ici l'été, ça devrait malheureusement se faire, où on pourra dire on est en guerre mondiale. Voilà, là on pourra vraiment dire, je pense que cet été, on pourra dire on est en guerre mondiale. Voilà, c'est bête à dire, mais voilà, faut s'y attendre. Alors, s'il y en a qui vont dire ouais, mais non, tu racontes des conneries. Non, mais en attendant, si vous vous rappelez bien, hein, pour ceux qui me suivent régulièrement, il y a des trucs que j'ai dit il y a quelques années et qui sont en train d'arriver. Le conflit mondial, ça fait depuis 2019 que j'en parle. Faire des réserves de nourriture, ça fait depuis 2019 que j'en parle. Et là, vu ce qui est en train de se passer, l'augmentation des carburants, etc., etc., obligatoirement, l'alimentation va prendre une augmentation. Donc, on va avoir de plus en plus de mal à se nourrir, on va avoir de plus en plus de mal à se déplacer, on va avoir de plus en plus de mal à payer nos factures. Hein. La preuve, là, le gaz a augmenté de 5,3% le 1er mars, va augmenter le 1er mai, va augmenter de 15%. Donc voilà. Oui, bah voilà. Mais le pire, c'est que c'est ça qui est quand même fou, Corinne, c'est que tout le monde se dit on va arriver en conflit mondial, tout le monde le pense, mais personne n'y croit. Et là, on y arrive, on est dedans. Malheureusement, il n'y a plus qu'à attendre que ça nous pète à la gueule. Voilà. C'est ça qui est dramatique. C'est que moi, ça fait quelques années que je préviens tout le monde. On m'a traité de tous les noms, on m'a traité d'abruti, on m'a traité de charlatan, etc., etc. Mais les gens ne se rendent pas compte de la situation. Et là, il y a certains journalistes qui le disent ouvertement, qui commencent à dire mais attention les amis, on est en danger. On est en danger. Il serait peut-être temps qu'on ouvre les yeux. Voilà quoi. C'est maintenant il n'y a plus qu'à attendre ben, Trump comment il va réagir, comment va réagir la Corée du Nord. Euh, c'est bête à dire, mais je peux pas dire plus, hein, malheureusement. Moi, j'aurais bien donné des bonnes nouvelles, vous voyez, de temps en temps. J'aurais bien dire, bah oui, mais on va s'en sortir, on va ceci, on va cela. Mais non, on va d'abord subir, c'est bête à dire, mais on va d'abord subir avant que ça aille mieux. Maintenant, on va subir combien de temps?
Là est la question, combien de temps ce conflit va durer, combien de temps on va devoir subir ce bordel, on peut le dire carrément, ce bordel. Là, normalement, la France euh, doit envoyer des bateaux au détroit d'Ormuz pour dégager le détroit d'Ormuz. Non mais sérieux. Excusez-moi, je suis en train de regarder Lulu en train de dormir. Ouais, peut-être. Déjà, bonjour California. Ça serait sympa que tu dises bonjour. Ça serait sympa. Ouais, plus ou moins. Ouais, si tu veux, ouais. Bon, il est mort en 2016, hein. No speak English, California. Ah, j'ai pas fait gaffe. Enfin bref. Alors, sois la bienvenue, hein, California. Donc tu verras ici, on parle de tout, de rien. Là, le lundi, c'est consacré à la voyance, bien entendu, où je fais des prédictions de la semaine et pour la France, et puis après, soit le monde, soit l'Europe, qui s'annonce pas terrible, hein, vu la situation un peu partout, qui va même empirer malheureusement hein, pour tout le monde. Oui, Maloulou, qu'est-ce que tu veux? Tu commences pas à passer par-dessus les bureaux, s'il te plaît.
Puis là, bah, c'est pareil, j'essaie de choper un mec que je connais qui est dans la mécanique, qui pourrait peut-être m'avoir un. Bon, tu viens, Loulou, vas-y, allez, couche-toi. T'as raté le tirage de cartes, ma mère. Oh, je te cause. T'as raté le tirage de cartes. Toujours pas de démarreur. Justement, j'étais en train d'en parler. Là, j'essaie de choper un mec que je connais qui pourrait peut-être m'avoir un démarreur. Pas cher. Parce que c'est quand même 50 balles. Hein, dans Mister Auto, c'est 50 balles un démarreur. Ça fait un peu mal au cul pour une voiture que je vais me débarrasser dans quelques mois, quoi. Ou dans quelques temps. Donc là, j'essaie de le choper, mais j'arrive pas à le choper. Bon, de toute façon, comme ça va, où j'habite, c'est en côte. Donc je mets ma voiture de façon à être dans une descente. Et puis, ben, je la laisse rouler un petit peu, et puis un coup de deuxième, et puis ça démarre. L'avantage des essences, c'est ça. L'avantage des voitures essence, c'est ça, c'est que tu peux les démarrer sans préchauffage. Mais bon, c'est chiant, quoi. Si encore on savait, on avait un papier de la notaire, c'est bête à dire, mais c'est vrai, quoi. De la notaire en disant, bah voilà, Madame Wadbley va toucher tant, on pourrait aller voir la banque, à faire un petit prêt de 2000 balles pour acheter une voiture, mais là, bah, pour l'instant, on est obligé d'attendre. Donc c'est un peu galère, quoi. Oh. Bon, puis toi, Corinne, dans 11 jours, tu passes ton permis. Ça va pas trop stresser, Corinne? Oui, ma loulou. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, ma loulou? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire dodo? Sur mes feuilles? Comme d'habitude?
Oui, moi je m'inquiète pas pour Corinne, tu vois. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais voilà quoi. Maintenant que tu connais les petites astuces, les petits pièges à la con des inspecteurs, Corinne, c'est à toi de pas te faire avoir quoi. Et l'astuce aussi qu'ils ont maintenant, c'est de te crier dessus pour voir si tu restes zen au volant. Bah, s'ils commencent à te gueuler dessus, tu sais ce que tu fais, hein, Corinne. Tu te gares et tu dis, bah, moi je vais redémarrer quand vous serez calmé. Ouais, non, mais c'est les trucs aberrants, quoi. L'autre, il te gueule dessus pour que tu fasses une connerie, quoi. Ah, mais faut surtout pas s'énerver. C'est justement fait exprès qu'il te gueule dessus. C'est justement pour que te foutre la pression et que tu t'énerves. Euh,
Enfin bref. Bon, en attendant, voilà quoi. C'est. Bon, il y en a une qui. Ça fait les médics. Les médocs, hein. Je peux vous dire qu'elle en écrase, hein. Tu fais ta toilette, ma loulou. Ah d'accord, bah Nini là c'est de l'isalgie hein, pour son dos. Parce que là, alors je vous explique pourquoi c'est encore fait mal au dos. La semaine dernière, madame s'est amusée à faire l'idiote avec Bernard. Et puis bah madame bah, s'est froissé un muscle dans le dos. Résultat des courses, elle reprend son traitement et en même temps, elle prend une lysalgie pour calmer la douleur. Et la lysalgie, ça la fait dormir. Oh merde. Bon, moi par contre, je vois, on est 19. J'aimerais bien avoir un peu l'opinion de ceux qui sont en train de m'écouter sans écrire. Ce qu'ils me disent, qu'est-ce qu'ils pensent de la situation à l'heure actuelle en France, de la situation de ce qui se passe en France. J'aimerais bien le savoir. Ça serait bien de, voilà, de nous dire, hein, les amis, ça prend 10 secondes, hein. Pour vous, est-ce que la France va bien ou est-ce que la France va mal? Parce que pour moi, de toute façon, ça va empirer, hein. La situation en France va empirer. Ça devient. Oh, il n'y a pas que Macron, hein, Soleil, hein. Il n'y a pas que Macron. Moi, je dirais que ça a commencé à vraiment être la merde à partir de Sarkozy. Pour moi, ça a commencé avec Sarkozy quand il a signé les accords de Marrakech. Ça a été le déclenchement de la chute vertigineuse de la France. Ça, avoir signé les accords de Marrakech, ça a été. Tu vas tomber, loulou. Ça a été la grosse bêtise de Sarkozy. Donc, quand vous voyez que on prend le cas, par exemple, de Valéry Giscard d'Estaing quand il a signé pour le regroupement familial. Avant sa mort, il l'a dit ouvertement qu'il avait fait une grosse connerie d'avoir fait ce truc-là. Il y a eu énormément d'erreurs qui ont été faites par nos gouvernements. Le pire, c'est qu'on vote toujours pour les mêmes.
On reste sur des bases de personnes qui nous ont, depuis Mitterrand, foutu dans la merde jusqu'au cou. Et on continue à voter la droite ou la gauche. C'est ça qui est étonnant. On sait que c'est des personnes qui sont pas là pour aider, pour faire avancer la France, mais on continue à voter pour eux. Euh, on n'essaye pas de voir, si c'est possible, de changer carrément de politique. On reste sur la même politique, même si on sait qu'elle est dévastatrice. Même si on sait qu'elle est dévastatrice, et ben on va rester sur cette base. C'est ça qui est bête, quelque part. Pourquoi ne pas tenter autre chose? Mais il n'y a pas que Macron. Depuis Sarkozy, on est obligé d'obéir à Bruxelles. Quand Sarkozy a signé les accords de Marrakech, il a donné le plein pouvoir. Oh, je me rappelle plus de la date, mais c'était au début de son mandat. C'était au début de son mandat. Donc, il y a eu Sarkozy, Hollande. Je sais plus, bouge pas, je vais te dire ça tout de suite. 2007. En 2007. Il a dû signer en 2007 ou 2008, je sais plus. Mais ça a été une erreur monumentale d'avoir signé ça. Il donnait, en deux mots, il a dit, à Bruxelles, tenez, je vous donne les clés de la France. Ah, il y en a une qui est arrivée. Ah ben oui, bah. Aujourd'hui, on est malheureusement, dans l'incapacité de tenir tête à Bruxelles. Après, bah, on a Hollande, et c'est ça qui me s'appelle qui est quand même fou. Monsieur Hollande était au courant des attentats, prévus contre, par exemple, euh, Charlie Hebdo, le Bataclan. Ils étaient au courant 3 mois à l'avance, donc ils auraient pu éviter ce massacre. Le seul truc, c'est qu'ils n'ont pas évité ce massacre. Au contraire, ils l'ont laissé faire. Tout ça pour se redorer le blason. En me disant, bah voilà, on est là pour vous protéger, mais on vous protège pas. Et on a vu le résultat, ce qu'il en est, hein.
Euh, on prend par exemple le cas du Bataclan. Il faut savoir que l'armée qui était présente à côté voulait intervenir d'entrée. Et c'est malheureusement le chef de la police de Paris qui a dit vous ne bougez pas vos culs. Ils ont refusé que les militaires interviennent pour sauver les gamins qui étaient dans le Bataclan. Ils ont laissé faire le massacre. Et une fois que le massacre a été fait, ah bah c'était ah mais on est là pour vous protéger, patati patala. Ouais mais t'étais au courant 3 mois à l'avance hein, du genou. Donc quelque part, Hollande est responsable du massacre. On va le dire ouvertement. Hollande est responsable du massacre du Bataclan. Avec Valls, hein, bien entendu. Il faut savoir que Bruxelles, nous on dit voilà, on a une dette. C'est vrai que la dette de la France, elle est énorme. Elle est à quand même 3500 milliards d'euros. Mais la dette de l'Union européenne, elle est énorme. Elle est à 20 000 milliards d'euros. Vous imaginez ce que ça représente 20 000 milliards d'euros de dette? C'est c'est catastrophique. Pour l'instant, on arrive encore à s'en sortir, mais à être d'ici un mois, voire 2 mois, on ne pourra plus s'en sortir. Simplement le fait d'aller travailler, ça va être une galère. Moi, je vois là, je suis en train de galérer, mais quand je vous dis galérer, c'est galérer, à essayer de faire ma demande de retraite en ligne, parce que c'est obligatoirement en ligne, hein. Et ben, je peux pas, ça bug. Donc, ben, que faire? Le site veut rien savoir, ça merdouille et puis basta quoi. Donc faut que j'aille voir la sous-préfecture pour leur demander comment je peux faire. C'est là qu'ils me disent bah faut attendre telle date pour pouvoir bah ouais mais bon. Je peux vous dire que ça devient même au point de vue des papiers ça devient une galère. Même au point de vue administratif, ça devient une galère. Parce que tout doit passer par le net. Tout, tout, tout. Même un changement de carte grise, même un changement
Vous voulez refaire votre carte d'identité, c'est obligatoirement sur le net. Euh, c'est, ça devient une aberration totale. Ah, il complique tout. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà, c'est ça en deux mots. Avant, tu allais à la sous-préfecture, tu apportais les papiers, ta carte grise, tu l'avais dans une heure après. Maintenant, tu es obligé d'attendre X années avant d'avoir ta carte grise ou ta carte d'identité. Là, je vais aller les voir, ils vont me dire, mais ah bah faut passer par le net, hein, nous on peut rien faire pour vous, hein. Ça va être ça. Oh la vache, 70 balles, 70 € l'heure de conduite. Waouh. Dix euros l'heure de conduite, non mais. Je sais qu'ils ont des frais, mais voilà quoi. Ah d'accord, 70 balles pour pouvoir passer son permis. 50, déjà 55 € l'heure de conduite, ça fait un peu mal au cul, hein. Déjà rien que ça, comme tu es obligé de passer déjà 20 heures. euh, Ah d'accord. Déjà rien que là, rien que les frais de. Rien que ça s'appelle les 20 heures de conduite, on a déjà pour 1100 €. Là-dessus, tu rajoutes 70 € pour passer ton permis. Après, bah, tu rajoutes les frais pour recevoir ton permis, etc., etc. Ouais, c'est un permis à 1500 balles, quoi. Minimum.
Ah oui, 2 500 € ton permis t'a coûté. Oh la vache. Ouais. C'est-à-dire que le mien m'a même pas coûté 2 000 francs. Alors pour les jeunes, pour ceux qui connaissent pas le franc, ça fait à peu près 150 €. Voilà, à peu près, grosso modo, 150 €. Oui, bah ça m'étonne pas. Mais bon, ça, à première vue, c'était une grosse boîte de nuit, hein, d'après ce que j'ai cru voir. Parce qu'il y a 350 personnes, un truc comme ça, d'évacuer. Ça a l'air d'être une sacrée boîte de nuit, hein. Mais bon, peut-être pour toucher les assurances, hein, tu sais, hein. Ouais, bah oui. Bon, ça a pas fait de mort, c'est le principal. Ça a pas fait de mort ni de blessé, donc c'est déjà ça. Oh, j'ai été très peu en boîte, moi. J'ai dû y aller 3-4 fois à tout casser. Ah d'accord, ouais bah ça arrive. Bon, j'ai fait une cigarette pour ma petite femme qui est réveillée, parce que je sais qu'elle va m'en réclamer une. Ouais ça va, j'en ai viré trois. Bah l'autre il arrive, ouais t'es gay. Après il y en a une, c'est ouais tu débannes un tel, non non. Ah là là, c'est quand même fou quand même.
Comme dit la chanson, le monde est fou, 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 voyez-vous. Et là, on peut le dire que le monde est fou. Oh, pourquoi faire? Oh, pourquoi faire? Salut Matou! Ah, c'est la pause clope. Là est la question, Corinne. C'est la question à 100 000 euros. Quand les gens vont-ils se réveiller et voir qu'ils sont en train de se faire enfler, mais grave? À mon avis, c'est quand les gens n'auront plus rien dans leur assiette, Corinne. Ce jour-là, ça va être ah bah merde alors, si j'avais su. Oui, mais par exemple, il y en a un, j'ai vu une vidéo. Le mec qui dit mais attendez, vous avez craché là sur la gueule des gilets jaunes. D'accord, mais maintenant vous êtes en train de pleurer la misère. Ah, vous aviez qu'à réagir avant. Là, ce que Nini dit, elle a raison. Tout le monde descendait de la rue. Quand l'essence était à 1,50 €, là, elle est à 2 euros, bientôt 3 euros, et personne ne bouge. Il n'y a personne qui bouge. Il y a quand même un problème quelque part, hein. Bah, de toute façon, en même temps, Corinne, comme je le disais une fois, euh, on va manifester pour des conneries, hein, comme j'ai expliqué. Une fois, on va manifester, on a manifesté, on s'est foutu sur la gueule pour le mariage pour tous. Mais quand il y a des trucs importants, personne ne bouge. Là, on va sur un conflit mondial. On sait que Macron, et tout le monde le sait, c'est ça le pire, c'est que tout le monde le sait et tout le monde le dit ouvertement, qu'on va arriver à être en guerre en France, on va avoir un conflit mondial, qu'il faut faire sauter Macron pour justement éviter ça, mais personne ne fait rien contre. C'est... Que dire? Comment? Ah. Moi, ce que je voudrais voir, c'est est-ce que, c'est bête à dire, hein, vu la situation actuelle, est-ce que les gens vont descendre dans la rue? Ça m'étonnerait, j'y crois pas du tout. Franchement, j'y crois pas du tout. Que les gens descendent dans la rue pour défendre leur steak. Moi, j'y crois pas du tout. C'est pour ça que je compare les Français à la grenouille dans une casserole d'eau.
On ne fait que de s'adapter, que de s'adapter, que de s'adapter, mais au bout d'un certain temps, on pourra plus s'adapter. Et on arrive à plus s'adapter. Là, l'eau commence sérieusement à bouillir. On va cuire vivant. Oui, bah ça va être ça. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? D'accord. Non, mais là, faut. Je sais plus quoi dire. Boschman, c'est pas la peine, c'est mort. Eh ben, mais personne ne bouge. Personne ne bouge. On bouge pour des conneries. Comme je le disais tout à l'heure, hein, Corinne, il y a les Français qui ont manifesté pour le mariage pour tous. Et là, euh, ben, on est dans la merde, on va bouffer de la merde. Et pourtant, personne ne bouge. Il y a quand même un gros souci. Il y a quand même un gros souci quelque part. On bouge pour des conneries et puis quand on doit bouger pour un truc précis qui nous touche tous, parce que ça nous touche tous, il faut savoir que les problèmes commencent à toucher même la classe moyenne supérieure, c'est-à-dire ceux qui gagnent entre 2 et 5 000 euros par mois de salaire. Mais on ne bouge pas. C'est. Voilà. J'ai du mal à comprendre. Franchement, j'ai un mal de chien à comprendre ce truc. C'est. Voilà. Ah. Bah, l'enterrement de Mergot, l'enterrement de. Bientôt l'enterrement de Loana. Bon, c'est pareil. Alors, elle, il y a quand même quelque chose qui est pas clair dans sa mort. Oui, c'est à plus rien y comprendre. Euh, Comme vous avez pu entendre, il y a Loana qui est décédée. On a lu les articles. Elle serait morte depuis quelques semaines chez elle, à peu près 12 jours, et soi-disant que son chien, et c'est là que ça fait tilt dans ma tête, je dis là il y a un problème quelque part, c'est que son chien serait mort de faim. Faut savoir qu'un chien ne se laissera jamais mourir de faim. S'il avait vraiment faim, il aurait bouffé Loana. Donc quelque part,
Voilà, il y a un truc qui est pas clair. Parce qu'un chien, comme je vous dis, hein, un chien, ça ne sera pas mourir de faim. Il préférera bouffer sa maîtresse, c'est bête à dire, mais c'est vrai, que de mourir de faim. Et le pire, c'est que ils sont aperçus de sa mort parce que ça schlinguait chez elle. Il y avait l'odeur pestilentielle, je sais pas réussir à le dire, et c'est là que ça a interpellé les voisins en disant, oh, putain, ça pue chez elle. Sinon, personne n'aurait. Bon, il y en a qui disent, ouais, on la voyait régulièrement sortir son chien. Comment ça se fait dans ces cas-là qu'elle est morte depuis 12 jours? Comment ils ont fait pour la voir sortir son chien si elle est morte depuis 12 jours? Il y a, il y a des trucs qui sont un peu bizarroïdes, hein. Bon, en même temps, elle était suicidaire. Suicidaire, toxico. Donc voilà, c'était. Ah bah. Ah, on a du courrier. Ah bah, c'est poubelle alors. Ouais. Bah, faut attendre de signer la vente. Quand tu vas être convoqué pour signer l'acte de vente, oui, là tu pourras dire oui, ça y est, c'est bon. Mais pas avant. Donc moi, pour moi, cette mort, elle est suspecte. Ah, en plus. D'accord. Alors d'après Nini, elle a vu ça ce week-end. Elle était en couple avec une nana qui était violente. Donc, est-ce que c'est pas la nana qui l'a malheureusement tué par accident ou volontairement? Bonne question. Mais c'est vrai que là, depuis 15 jours, ça tombe entre les vedettes qui décèdent, les hommes politiques, etc., etc. Bon, vous me direz, Jospin, c'est pas une grosse perte. Malgré qu'il y en ait qui disent, ouais, on a bien de perdre un grand homme. Non, non, il a payé les 35 heures, je suis d'accord avec toi. Mais bon, à part ça, hein.
Voilà quoi. Oh. Bon, demain, j'attaque le PC pour le copain à Bernard. J'ai récupéré une vieille tour, on va essayer d'en faire quelque chose de propre. Parce que la tour qu'ils m'ont filée, je peux rien en tirer quoi. C'est une tour qui a au moins 20 ans, donc vous imaginez un peu le tableau. Mais bon, moi je reste sur mon idée que pour moi Loana c'est pas une mort naturelle. Son chien qui meurt de faim, j'y crois pas du tout. Mais bon, c'est la vie, hein. Bon, c'est quand même bien calme là, hein. Bah ouais, ouais, dans 10 minutes, un quart d'heure, je vais arrêter. Ah oui, c'est vrai. Bon, les amis, je ne m'ennuie pas parce que je vois que c'est trop calme, hein. Je vous dis à demain soir. D'accord, Corinne. Bon, les amis, je ne m'ennuie pas. Je vous dis à demain soir sur YouTube, normalement, si tout va bien. Et puis, bah, serrez les fesses, hein, serrez tout ce que vous pouvez. Mettez la nourriture de côté, boîte de conserve, pâtes, riz, légumes secs. Parce que on va bientôt en avoir énormément besoin avant que ça augmente. Oui, on va en baver. Oui, tout à fait, Corinne. Allez, bisous tout le monde.